Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Et c'est parti les amis, on se retrouve pour le 193e épisode du smoothie. Capitalisme et santé mentale, comprendre l'impact caché sur notre bien-être. Chouette sujet, en tout cas à voir si c'est un chouette sujet. Je ne sais pas si vous le savez, j'écoute très souvent la radio. Parfois des podcasts aussi en français, depuis quelques mois de plus en plus en anglais. Je commence à comprendre 2-3 mots, non un peu plus, et c'est plaisant. Et en fait, ça ne fait qu'un an. Ça fait qu'un an qu'on a la télé. On a un peu cédé à la pression familiale, à la pression des enfants qui voulaient une télé. Donc voilà, ça fait un an qu'on en a une. Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça, oui, parce que j'écoute beaucoup la radio et qu'en fait, le sujet du jour sur le lien entre capitalisme et santé mentale m'est venu justement d'une émission de radio. Et donc, on va plonger aujourd'hui dans ce sujet qui nous concerne, à savoir les liens entre le capitalisme et la santé mentale. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de productivité, de performance dans le milieu sportif. Et finalement, on voit bien que même si on n'a pas eu la prétention de participer aux derniers Jeux Olympiques ou Paralympiques, finalement, ces termes-là de productivité, de performance nous parlent. Et on peut aussi se demander quel est l'impact finalement de cette dynamique sur notre bien-être. Alors, ça a sans doute des aspects positifs, on pourra aussi les questionner, le fait de se dépasser, mais on va plutôt explorer ensemble aujourd'hui en essayant d'avoir un peu de recul, mais de voir concrètement l'influence que ça a et plutôt l'influence négative que ça a dans cet épisode. Mais restez jusqu'au bout, il y aura d'autres smoothies. Alors déjà sur cette notion de pression et de productivité, le premier constat qu'on peut faire, c'est que dans nos sociétés capitalistes, il est souvent question de faire toujours plus, toujours mieux et toujours plus vite. Finalement, on reprend l'une des grandes citations de l'esprit des Jeux Olympiques. C'est, alors je ne me rappelle plus, mais Altus, Fortus, voilà, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin. Et d'une certaine manière, on voit aussi que dans notre entreprise, dans notre société, on valorise le fait de se développer comme ça. Je vois aussi que dans le monde de l'entreprise, on valorise très souvent le mindset, comme on dit, du sportif. Il est souvent pris en exemple. Et on en arrive à une sorte de surenchère d'objectifs, de productivité. Ça crée une sorte de pression continue comme ça, comme si on était dans une grande machine à laver qui allait jamais s'arrêter. On pourrait le voir aussi, finalement, un peu comme un marathon et qui n'aurait pas de fin, ou alors à chaque fois qu'on finirait le marathon, tout de suite on partirait sur un autre marathon avec toujours cette quête de productivité. Et là où moi je vois, et je pense que j'en ai déjà parlé dans un smoothie, mais là où moi je vois une très grande différence avec le monde du sport, c'est que dans le monde du sport, quand on a fini son marathon, on va se reposer. On va prendre sa douche, on mange des pâtes, on s'étire, on se masse, et on ne refait pas de marathon avant plusieurs semaines. Et c'est vrai que dans notre société, si je parle de personnes qui sont à leur compte ou qui travaillent dans une entreprise, finalement, on peut toujours repousser un peu la limite. On peut toujours repousser la limite de la ligne d'arrivée du marathon. Et donc, on peut aussi ressentir un peu de culpabilité quand on met des limites. On peut ressentir un peu d'anxiété en se disant « oui, mais si j'avance pas plus vite, les autres vont avancer, etc. » Donc, déjà, un premier lien entre le capitalisme et notre état d'esprit, c'est le fait de nous mettre de la pression. Il y a aussi, il me semble, une culture de la réussite. C'est-à-dire que non seulement on veut être dans la course, mais en fait on ne veut pas juste participer. La plupart du temps, on veut gagner, on veut être le plus haut possible dans cette compétition. Et on voit bien que dans ce système-là, la réussite à la fois personnelle et professionnelle, elle est perçue comme
une condition pour être bien vu, pour être reconnu, pour être respecté, pour être valorisé. Par rapport à nos parcours professionnels, on peut parfois, je l'ai évoqué plusieurs fois, mais avoir un peu ce côté de culture essentialiste où on va nous définir au travers de notre parcours. Et cela crée une dynamique où on va se comparer. On va se comparer aux autres, on va se comparer aux voisins, on va se comparer aux collègues. Ça peut tout à fait renforcer un sentiment d'insuffisance. On peut aussi impacter comme ça notre confiance, ne pas se sentir capable, notre estime, avoir moins de valeur que les autres, en tout cas le penser comme tel. Et je pense vraiment qu'on oublie bien souvent qu'il faut aussi donner du sens à ce que l'on fait, valoriser le bien-être, valoriser on va dire des évolutions lentes, des évolutions différentes. Et c'est très facile à dire. C'est très facile à dire, mais c'est très dur à mettre en place. Et parfois, on veut tellement gagner la course, on veut tellement être le meilleur ou la meilleure ou meilleur que l'année d'avant par rapport à notre bilan d'entreprise ou autre, que finalement, on en oublie tout simplement de profiter du fait que les choses se passent bien. Elles se passent bien, oui, elles pourraient se passer mieux, mais elles se passent bien et apprenons à nous en contenter. J'accompagne depuis des années maintenant des entrepreneurs, j'ai aussi cette chance, je vais le dire comme ça. Il m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'avoir en séance des entrepreneurs qui, au mois de, on va dire de novembre, là on est en novembre, m'annoncent des objectifs. L'objectif est largement dépassé en janvier ou février, et bien souvent il va se passer deux choses. Soit la personne a oublié l'objectif qu'elle s'était fixé en novembre et donc va vouloir encore plus en janvier ou février alors que son objectif est largement atteint. Soit de toute façon, elle va se fixer immédiatement un nouvel objectif et va vouloir aller plus haut. Donc finalement, on a beaucoup de mal dans cette culture de la réussite et de la compétition à appuyer sur pause et à faire un pas de côté et à respirer et à prendre du temps et à savourer déjà ce qu'on a fait. Le troisième point, j'ai eu l'occasion déjà aussi de l'évoquer un petit peu, mais ce que ça a remis en lumière pour moi là d'écouter cette émission, c'est finalement le lien et l'équilibre difficile à trouver finalement entre ces deux sphères, ces deux polarités, on pourrait dire, la vie professionnelle et la vie personnelle. Et finalement, ce sont de moins en moins des polarités éloignées, comme le pôle Nord et le pôle Sud. Bien souvent, l'une de nos problématiques, c'est que ces deux éléments-là sont très liés. Il y a une difficulté de couper vraiment entre le travail et la vie perso. Alors c'est vrai que le capitalisme a apporté cette tendance à être toujours disponible, à être réactif, à avoir un téléphone portable pour le boulot, un téléphone portable perso, à avoir l'ordinateur, à être disponible et à montrer qu'on est réactif. Et donc il est de plus en plus difficile finalement de se déconnecter, de se retrouver avec soi-même, avec nos proches, sans forcément penser au boulot, sans forcément penser à ce que l'on a à faire. Et cette disponibilité permanente, elle crée un stress chronique qui peut miner la qualité de nos relations, la qualité de notre confiance, la qualité de notre repos, de notre bien-être et même la qualité de notre réflexion. Donc finalement, on serait bien plus efficace si on savait couper, si on s'octroyait encore des temps pour couper et pour aller mieux. C'est un peu comme si vous avez un dîner de famille, je sais pas, là vous avez fêté Halloween il n'y a pas longtemps, vous avez un dîner de famille où vous allez fêter un anniversaire ou bientôt Noël, etc. Enfin quand je dis bientôt, on se comprend que c'est pas tout de suite, mais ça approche les amis. Finalement, vous êtes dans ce repas avec vos proches, avec votre famille, tout le monde rigole, etc. Et même dans ce moment de partage, vous avez en tête du travail à finir, les emails que vous n'avez pas encore lus ou emails auxquels vous n'avez pas répondu, et on n'est plus pleinement présent ou présente
à ce qui se passe autour de nous, peut-être au rire, peut-être aux blagues du beau-frère, de la belle-sœur, etc., peut-être au sourire de nos enfants, et ça affecte, encore une fois, la qualité de nos relations. Ça joue sur notre vie personnelle, sur notre santé mentale et sur notre vie professionnelle. Encore une fois, on n'est pas meilleur en faisant plus. Alors, c'est réjouissant tout ça, mais en conclusion, les amis, ce qu'on peut se dire, c'est que ce modèle capitaliste, si on l'embrasse, si on est vraiment partie prenante avec sa pression sur la productivité, la culture de la réussite, cette tendance à effacer les frontières entre la vie pro et la vie perso, elle a des impacts concrets, ou il a plutôt des impacts, ce modèle, encore une fois, sur notre santé mentale. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de pointer seulement les problèmes, c'est juste d'avoir conscience de cela. Dans un prochain épisode, ça va être mieux comme ça, on verra justement ensemble ce qui est mis en place au niveau de solutions, d'alternatives qui existent déjà. On parlera d'initiatives, et de nouvelles façons de penser le travail. En gros, ce qui me semble aussi très intéressant, puisque j'interviens parfois sur des problématiques de stress, d'anxiété, c'est de ne pas voir uniquement ce stress et cette anxiété comme une problématique individuelle qui résiderait uniquement dans l'incapacité de la personne à s'adapter à telle ou telle situation, mais au contraire, le voir aussi comme une approche globale, une approche systémique, et de voir comment est-ce que collectivement, on peut faire évoluer ces tendances, ces pratiques, et de quelle manière est-ce que cela aura également un impact sur notre bien-être et sur notre santé mentale globalement. Merci d'avoir écouté ce 193e épisode du Smoothie, les amis. J'espère que cette petite réflexion vous aura permis de prendre un peu de recul sur votre quotidien. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Pensez à partager cet épisode si vous êtes OK, si vous pensez qu'il peut être intéressant pour des proches. Et puis les amis, pensez à faire des pauses, pensez à garder un équilibre entre le perso et le pro. Et je vous dis à très bientôt. Prenez le temps de souffler. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.